Bonjour à tous, ici le Tieb. Alors la fois passée nous avons vu l'histogramme en long, en large et en travers, et sur cet épisode-ci nous allons nous attaquer au réglage de base. C'est parti. Pour commencer, petit disclaimer, c'est en cours de montage que je me suis rendu compte que la vidéo était beaucoup trop longue, elle faisait 1h15 et comprenait deux parties assez distinctes. Donc j'ai scindé cette vidéo-là. Vous avez d'une partie la vidéo avec les réglages de base, dont je vous mets le lien ici en description. Là maintenant, vous allez regarder la vidéo qui vous parle plus de l'aspect mathématique de Lightroom et Photoshop. Ça peut paraître un peu cru, un peu tech, un peu nerd comme ça, mais je vous invite vraiment à la regarder. Il y a beaucoup d'informations, je pense que ça vous éclairera pour vos retouches futures. Bon visionnage. Alors nous voilà dans l'environnement Lightroom, donc l'histogramme, ça maintenant, c'est du connu. On va attaquer ici les réglages de base. Alors, le but de ces tutoriaux, donc l'idée de base, c'est d'avoir des tutoriaux qui sont quand même assez techniques, assez précis, assez exhaustifs. Donc, je vais ici maintenant attaquer une partie sur la théorie des couleurs. Donc en gros, je vais vous expliquer plus ou moins comment fonctionne un programme de traitement d'image en fait au niveau de la couleur. Si ça vous intéresse pas, déjà de base, si c'est un peu trop velu et si vous voulez sauter directement à la partie sur les réglages de base que voici, je vous donne rendez-vous à ce timecode. Donc il y aura aussi un lien dans la description. Cliquez simplement dessus ou allez scroller jusque ce time. Et on s'y retrouve là-bas. Donc là maintenant, on va attaquer directement avec la théorie des couleurs en informatique. Vous allez voir, c'est super intéressant. Je coupe pour le moment mon réglage de base et on va retourner dans l'histogramme. Et vous dites, enfin, on a fait un tuto complètement exhaustif sur l'histogramme. Il y a un truc que je vous ai volontairement caché, c'est qu'il y a l'outil pipette dans l'histogramme que vous pouvez voir apparaître, attention, à partir de maintenant. Poum. Voilà, là vous voyez un code. R100, V100, B100%. Qu'est-ce que c'est ? C'est simplement la valeur RVB de la couleur. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que la valeur RVB ? Donc, je vais pointer une autre couleur, ici le bleu Facebook, n'oubliez pas de vous abonner. R37.9, V33.1, B67.3. Qu'est-ce que c'est ? C'est comme vous l'avez deviné, donc la valeur RVB des couleurs que ma souris, mon pointeur, est en train de pointer. Donc là, regardez, je vais passer sur du noir et hop, on tombe sur 000. C'est assez facile à retenir. Alors, il faut savoir que un outil informatique, quel qu'il soit, en fait, finalement, que ce soit même pas spécialement du traitement de photos ou d'images, ce ne sont que des lignes de code. C'est un ordinateur très bête, qui n'a pas d'yeux, qui ne comprend pas ce qu'est une couleur. Et donc, pour lui permettre de traduire les couleurs en langage informatique, on va leur donner une valeur. Et cette valeur, elle est là. Ici, vous voyez, une valeur, un type de valeur. RVB, c'est une des façons de coder les couleurs. Il y en a d'autres. C'est pas vraiment intéressant pour le moment d'aller s'attarder sur les autres trucs. Sachez seulement qu'en image, vous avez deux grandes familles. Le RVB, rouge, vert, bleu. Vous avez sans doute déjà vu aussi du RGB, qui est en fait red, green, blue en anglais. Et vous avez le CMJN, qui est cyan, magenta, jaune, et N pour noir. Donc CMJN, c'est typiquement du codage d'imprimerie pour les couleurs, et RVB, c'est typiquement du codage pour écran. Donc quand on reste dans un environnement informatique, quand on va jouer avec des impressions, on passera en CMJN. D'ailleurs, en général, les graphistes sont plus en CMJN, les photographes sont plus en RVB. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, il faut juste savoir que c'est une façon d'interpréter les couleurs différentes, et il faut savoir jongler avec les deux. Ce sont deux langages, en fait. Ok, donc RVB. Et
c'est super important de savoir que chaque couleur a une valeur en RVB. On va du coup passer maintenant dans Photoshop pour voir ça de façon un peu plus précise. Alors, ici j'ai sorti mon super tableau noir. Ouais, je vais effacer, c'est quoi ce bordel? Donc, théorie des couleurs. Pour évidemment avoir une théorie des couleurs, il faut avoir une couleur. Je vais faire apparaître une couleur. Attention, bonjour. Voilà, donc ça c'est assez facile, c'est du noir. Très très facile à retenir, en fait tout est à 0. Alors, mais qu'est-ce qui est à 0? Ici, en fait, vous avez le RVB dont je parlais tout à l'heure, le CMJN, donc les valeurs CMJN sont ici. Vous avez aussi le lab, j'en parlerai pas cette fois-ci, et vous avez le TSL. Alors, le TSL, qu'est-ce que c'est? C'est teinte, saturation et luminosité. Ce sont des pourcentages, et en fonction de ce pourcentage et un degré, et en fonction de ces valeurs, vous allez pouvoir recopier virtuellement toutes les couleurs qui sont, mais là je vais un peu loin, dans votre profil de couleur. Donc sachez que par rapport à la façon, au profil de couleur que vous utilisez, 8, 16, 24 bits, 100 millions de bits, vous allez avoir plus ou moins de couleurs, et forcément ça va être de plus en plus précis. On se souvient tous, peut-être pas en fait, des écrans VGA en 256 couleurs. Mais ça, c'était un profil, par exemple. Vous avez aussi le REC 709. Pour ceux qui font de la vidéo, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Alors donc, ici, je suis full noir, RVB sont à 0. Quand je suis full blanc, vous voyez, RVB sont à 255. 255 en RVB, c'est la valeur maximum. Mais je ne vous ai toujours pas expliqué ce que c'était. Imaginons simplement que nous avons un chaudron. Un beau chaudron, hein, je veux dire, pas n'importe quel chaudron. Et l'idée, c'est que dans ce chaudron, vous allez avoir 3 ingrédients. Oh, magnifique. Donc vous voyez que c'est une vue de coupe du chaudron, soyez pas cons s'il vous plaît. Vous allez pouvoir avoir 3 ingrédients. Et seulement 3 ingrédients. Et en fonction de ces 3 ingrédients, vous allez créer des potions. Ok ? Alors, première potion que vous pouvez créer, c'est la potion rouge. Et si vous n'êtes pas trop con, je pense que vous devez quand même vous devez avoir compris la suite. Ensuite, vous avez la potion verte. Ouais. Et ensuite, vous avez la potion bleu. Je ne suis pas en train de vous prendre pour des cons. Pour ceux qui connaissent déjà un peu le principe du RVB, encore une fois, allez directement au timecode que je vous ai donné au début de la vidéo. Ici, c'est vraiment pour ceux qui n'ont aucune connaissance sur la couleur en langage informatique, ou pour ceux qui pensent en avoir une, mais qui en fait pichent que dalle. Ça, j'en vois souvent. Mais je ne citerai pas de nom. Donc, vous avez potion rouge, potion verte et potion bleue. Et en fonction de ce que vous allez mettre en quantité dans ces petites potions, et après que vous allez faire cuire dans le chaudron, vous allez avoir des couleurs plus ou moins différentes suivant la proportion, les quantités que vous allez injecter. Donc par rapport à cette potion, chaque petit, des békers, chaque petit flacon, chaque petite fiole va avoir une valeur. Et ces valeurs, en fait, je vais écrire ça de façon un peu plus pro. Ce seront, comme vous vous en doutez, les valeurs RVB. Ok. V et B. Alors, il y a déjà 2 cas qu'on connaît parfaitement. Quand vous mettez à rien du tout de chaque, hop. Donc, quand vous mettez tout à 0, regardez, c'est ce que je suis en train de faire ici avec mon nuancier, nous avons la couleur Schwarz, la couleur noire. Ok. Quand on met tout au max, donc je le rappelle, le max c'est 255. Si vous mettez tout au max, ok. Oh putain, j'aurais dû faire un duplicateur. 255, c'est tellement plus facile qu'un clavier. Voilà. Donc 255 partout, que voici, voilà. Nous avons évidemment la couleur blanche.
Ok, entre les deux, forcément, vous avez, si vous mettez R au max et tout le reste à 0, forcément, vous avez du rouge. Même chose, forcément, si vous mettez le vert, enfin, je pense que vous commencez à comprendre, enfin, j'espère. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je ferai j'utiliserai une autre approche, du coup. D'accord. Et alors, du coup, forcément, vous avez toutes les nuances intermédiaires. Mettons par exemple qu'on va tout mettre à 100 par exemple. Et là vous allez voir qu'il va se passer un truc assez rigolo. Quand on met sur 100, ça devient du gris. Et en fait, dès que R, V, B sont à la même valeur, ça on peut déjà le savoir, on peut déjà s'en rendre compte, vous aurez toujours un gris. Plus ou moins foncé, plus ou moins clair. Par exemple, si je mets tout à 200, ce sera toujours du gris, mais du gris clair. Et ce qui est logique, vu que quand vous êtes à 0,00, vous êtes en noir, et que quand vous êtes en max, vous êtes en blanc. Et en fait, voyez, donc quand R égale V égale B, vous avez toutes les nuances de gris. Bien, et forcément, si vous en avez plus une que l'autre, vous allez commencer à avoir des nuances. Donc par exemple, on va faire un petit test. Si je mets V et B au maximum, qu'est-ce que j'obtiens ? À votre avis? Donc je vais vous aider, je commence à monter V. Ok, on se rapproche du vert. Et quand je mets B au maximum, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a du turquoise, du cyan, en fait. Si je mets maintenant rouge et vert au maximum, qu'est-ce que je vais avoir? Vous voyez, 255, 255. Je vais avoir du jaune. Et maintenant, si je mets rouge au max, bleu au max, magenta. Intéressant. Intéressant. Alors, si vous avez une bonne mémoire, je pense que vous devez avoir capté de quelle façon lourde je suis en train de m'approcher de cette notion. Mais en effet, les valeurs intermédiaires de RVB, donc si on devait représenter RVB sur un cercle chromatique, LOL, les valeurs intermédiaires sont du coup cyan, magenta et jaune. Et du coup, badabim, badaboum, on tombe sur le CMJN. En fait, c'est de là que ça vient. Le RVB, qui est une sorte de miroir du CMJN, et ce sont des façons de coder la couleur de manière informatique, ni plus ni moins, tout simplement. Alors, si vous vous en souvenez, tout à l'heure, je vous ai montré le CMJN et le RVB, donc le CMJN qui est ici. Le N, c'est pour noir, pardon. Parce que comme c'est un codage pour de l'impression, il y a une cartouche noire, en fait. Donc CMJN, en fait, c'est une imprimante avec quatre couleurs. Une cyan, une magenta, une jaune et une noire pour imprimer du noir. Ça ne s'invente pas. Vu que le papier est blanc. Donc du coup, en fait, blanc n'apparaît pas, il n'y a pas besoin d'encre, puisque blanc, c'est pas imprimé. Je ne sais pas si ça fait sens. Si vous voyez la logique informatique derrière, forcément, vu que le papier est blanc, toutes les nuances de blanc seront en fait non imprimées volontairement par l'ordinateur, vu qu'il sait que le papier est blanc. Alors, RVB, donc ça maintenant vous commencez à connaître. Donc full 255 partout, c'est du blanc. Si on commence à jouer avec des valeurs intermédiaires, donc là on a magenta, RB. Même chose, enfin, vous voyez, bleu pur, c'est 255,00. Enfin, je crois que maintenant, amusez-vous avec Photoshop à créer des couleurs, à retrouver des couleurs en fait. Avec la pipette, c'est aussi tout à fait possible pour voir plus ou moins comment ça se passe. Et vous pouvez aussi jouer ici avec les sliders dans votre nuancier. TSL. Alors là, ça devient assez intéressant. TSL, c'est une autre façon d'interpréter les couleurs. Donc c'est cool. Une vidéo, trois façons d'interpréter les couleurs de manière informatique. Celle-ci se base sur la roue chromatique. Donc la roue chromatique, idéalement, pour vous en parler, je devrais vous en montrer une. Et hop, poum, apparu. Donc ici, vous avez une mire de couleurs. Donc vous avez c'est un cercle chromatique en fait. Et vous avez derrière
vous avez donc du noir au blanc avec un dégradé en mosaïque, donc vous avez des barres. Et vous avez la même chose ici avec les couleurs. Alors, ce qu'on peut remarquer, je vais utiliser ma pipette, outil pipette, donc que voici. Et lui, en fait, va vous donner directement, dès que vous cliquez, les valeurs. Vous voyez ici, ça change en RVB des couleurs que vous sélectionnez. Comme vous vous en doutez, il y a évidemment le bleu pur. Ah tiens, petite erreur, normalement il devrait être à 255, ici il est à 254, mais c'est pas grave, vous voyez l'idée. Le bleu pur qui est ici, le rouge pur qui est ici, le vert pur qui est là, le CMJN qui apparaît ici. Et donc la roue chromatique est une façon de représenter la couleur par rapport au changement de teinte. Donc vous voyez que ce sont des gradations vers le sombre quand on se rapproche du centre, et vers la couleur voisine du RVB quand on se déplace sur le pourtour, sur le périmètre du cercle. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais on va commencer par le bleu. Okay. Quand je vais aller je vais aller dans ce sens-là, okay, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous voyez qu'ici, ici c'est 254, normalement ça devrait être 255. Désolé. Mais vous voyez l'idée, donc on est full bleu. Je me déplace, hop, et regardez, ici je suis full bleu, moitié couleur intermédiaire qui est en fait le vert. Pourquoi ? Parce que je vais vers le vert. Donc on peut vraiment voir deux... je vais le dessiner pour que ce soit un peu plus parlant peut-être pour vous. Vous avez trois... comment on pourrait dire ? Trois ancrages. Ici. Et vous avez l'ancrage intermédiaire, le CMJN en fait. Enfin CMJ, parce qu'il n'y a pas de N, qui forcément se retrouve ici. Ok. Donc, R, qui est ici, rouge, vert et bleu. Ah tiens, du coup, on va dans l'autre sens. Mais c'est pas grave, ça ne change rien du tout. Donc, je reprends. Vous prenez votre pipette. Vous allez être... On va être logique en fait avec RVB, donc je vais aller du rouge vers le vert, vers le bleu. Donc ici je suis en rouge, donc 255, 00. Et ensuite, valeur intermédiaire, on va se rapprocher du vert, donc vous verrez que le vert va être en fait à la moitié. Et le bleu toujours à 0. Attention, poup, vous voyez, 255, pour une fois il est bon, 255, 127, 0. Donc forcément ici, quand on sera en jaune, on se doute qu'on sera en R max 255 et V max. Oh, magique. Normalement, il ne devrait pas y avoir de bleu ici, ça devrait être 0. Etc., etc. Et vous voyez qu'on se rapproche, et à chaque fois que l'on crée une nouvelle bande de couleurs, on suit en fait les zones d'influence. C'est simplement ça, en fait. C'est vraiment une pondération. C'est comme si les couleurs avaient un poids, et par rapport au pôle, ça c'est pas mal comme au pôle duquel vous allez vous approcher, forcément vous aurez plus de vert, puis ici plus de bleu, mais moins de rouge, puis si vous revenez avec plus de rouge, mais du coup moins de vert, et vous créez ainsi le cercle chromatique. Incroyable. Magnifique, non ? Ok. Alors, ça c'est une chose. Et là vous vous dites, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il est en train de déblatérer pendant 2 heures avec son truc pourri ? Eh bien, c'est pas si pourri que ça. Je vais vous montrer ici. Là, on est en full bleu dans ma roue, dans mon RVB. Et ici, vous avez TSL. Et là, vous voyez qu'on a une réponse en degrés. Qu'est-ce que 0 degré ? C'est le rouge. Donc ici, ce serait 0. Donc si ça, c'est 0, en théorie, vu que c'est un cercle, 180 degrés, je devrais, si j'ai bien compris la roue chromatique, être dans le cyan. Et je le suis. En fait, le T, qui en fait équivaut à la teinte, donc la couleur, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais la teinte, c'est vraiment la teinte, donc c'est la quantité de rouge, vert, bleu que vous allez avoir, donc c'est le mélange, c'est ce qu'on appelle dans le langage courant la couleur, en fait, à tort. Donc la teinte suit un angle de la roue chromatique. Donc ici, du coup, dans les 90 degrés, on va avoir, à mon avis, même pas à mon avis, en fait, je le sais déjà, mais c'est pour l'expérience,
À 90 ici, vous avez du coup cette espèce de vert pomme, de vert fluo. Et à 270, de l'autre côté, vous allez avoir du mauve ou du violet. Ça dépend où vous êtes né. Ok, donc vous avez aussi ce slider sur Photoshop qui vous permet de basculer de l'un à l'autre du cercle chromatique. Et alors, ce qui est très marrant avec le cercle chromatique, c'est qu'il est infini. C'est-à-dire que le rouge, recommence indéfiniment. Donc, une fois que vous êtes passé en fait à 0 degré, vous repassez à 360, qui est ici. Vous voyez, et vous recommencez sans fin. Vous voyez, 359, 0. Vous voyez, le rouge, en fait, c'est ou 360 degrés, c'est du rouge pur, ou du 255-00 en RVB, ou vous avez ici le CMJN. Okay, tout est interconnecté, tout est lié. Alors, maintenant qu'on a compris pour la teinte, vous voyez qu'avec cette glissière, avec ce slider, on peut passer par toutes les teintes, mais mettons que je veuille produire du noir, par exemple. Là, je ne sais pas, parce que la luminosité est pour le moment à 100%. Donc, je vais choisir du cyan, parce que j'aime particulièrement cette couleur. Deal with it. Et je vais passer en luminosité. Alors, luminosité à 100% de la teinte 180 degrés. Et en bougeant le slider, vous voyez que le pourcentage de luminosité, diminue jusqu'à arriver à du noir pur. Quand vous avez une luminosité à 0%, c'est du noir, quelle que soit la teinte. Vous voyez que je vais bouger ma teinte, on est toujours dans du noir. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire géographiquement ? En fait, vous vous rapprochez du centre qui tombe vers le noir, tout simplement. Donc, luminosité va donner la valeur de luminosité, ça ne s'invente pas, de la couleur. Même chose pour la saturation. La saturation, c'est la richesse de pigmentation de la couleur. Donc, typiquement, quand vous avez quelque chose qui n'est pas saturé, il est blanc ou gris neutre ou noir. Donc, il est en noir et blanc, en fait, en monochrome. Et si vous avez une saturation, dès qu'elle dépasse 0%, donc dès qu'on est à 1, on va avoir une information de teinte. Et donc, vous avez un cyan ici qui va être plus ou moins délavé. Vous voyez ici, je suis à 50%. Ensuite, il va presque virer au blanc. Ok, ça c'est la saturation de la couleur, donc c'est son intensité, si on peut dire. Et ça marche évidemment avec toutes les couleurs, comme vous vous en doutez. Je vais aller vers un rouge pur. On se souvient, rouge pur, c'était 0 ou 360, sans quitter la fenêtre. Et en bougeant avec la saturation, c'est comme ça qu'on arrive à ce fameux rose, soi-disant cette couleur qui n'existe pas, jusqu'à arriver à du blanc, comme toutes les saturations. Ok. Si je mets ma saturation à 50 et que j'ai ma luminosité, vous voyez que cette fois-ci, je pars du rose pour l'assombrir, pour arriver jusqu'au noir. Et grâce à ces 3 paramètres, on peut recréer toutes les couleurs de cet espace, en tout cas. Donc, vous voyez que chaque chose sont interconnectées. Quand je bouge un truc, ça bouge quelque chose d'autre. Et ça, l'ordinateur, il le sait. Et il va l'utiliser. Ok, donc toute cette introduction énorme, afin que vous compreniez bien les mécanismes et les tenants et les aboutissants du codage des couleurs en informatique. Tous les outils, toutes les fonctions de Lightroom ou de Photoshop sont simplement et très très simplement des transformations du TSL ou du RVB ou du CMJN. Ça ne change pas grand-chose sur un des paramètres. Par exemple, je suis ici, donc là je vais mettre en RVP, donc je suis, vous voyez que ma couleur ici avec ma pipette bleue au max, le reste à 0, donc ce qui nous fait un TSL, un teint de saturation, luminosité de 240 degrés, 100% de saturation, 100% de luminosité, c'est vraiment le bleu le plus pur qu'on puisse avoir en mode RVB, c'est en anglais. Je vais dans mes réglages et je vais aller dans teinte saturation. Alors, qu'est-ce que ça va faire, ma teinte saturation ? Ça va bouger ma saturation et ma luminosité. Vous voyez qu'en fait, j'ai une sorte d'éditeur TSL qui apparaît. Alors, je vais bouger ma teinte
ici de, je sais pas, on va dire... Ok, 180 de chaque côté, donc on est vraiment toujours dans l'espace 360 degrés. Et pour que le calcul soit facile à faire, parce que je suis très nul en maths, on va faire plus 50, j'espère que ça ira. Voilà, donc plus 50. Vous voyez que la couche de base c'est toujours du bleu pur, forcément, parce qu'elle en elle-même ne change pas, c'est le calque, voilà, j'y arriverai. C'est le calque de réglage qui s'en occupe, et c'est ça qui nous donne la nouvelle couleur. Donc je viens sur on est toujours ici pour le moment avec la pipette, ça c'est la couleur que j'ai sélectionnée, et je sélectionne la nouvelle couleur, et on est à 290 degrés, 100, incroyable. 240 plus 50 donne 290. Vous voyez l'idée? Et c'est exactement comme ça que tous les réglages fonctionnent dans Photoshop, Lightroom ou n'importe quel programme d'édition d'images. Ok, vous voyez que ce sont simplement des relations mathématiques avec... je ne sais pas si c'est mathématiquement correct de parler de calcul matriciel, mais je pense que ça en est. Donc si jamais vous êtes balèze en maths, dites-moi si c'est du calcul matriciel. Parce que du coup, nous aurons la valeur de la couleur. Je vais l'écrire en anglais d'Angleterre, color. Du coup, se résumera par sa valeur en RVB ou TSL ou CMJN. Vous avez compris l'idée. Comme ceci. Et alors, par rapport à ça, nous allons appliquer une teinte, ici un réglage. Le réglage dans ce cas-ci c'était un teint de saturation, mais ça peut être n'importe quoi. Et par rapport à ça, en fait, donc ça devient un réglage. Bon, c'est réglage. Essayez de suivre. Lui, par exemple, il va faire, je sais pas, mettons... C'est pas le même exemple. Hein. Mettons qu'ici, on va ajouter de la couleur, par exemple, on va changer quelque chose. Par exemple, il va appliquer une transformation ici. Là, il ne touche à rien. Là non plus. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait? Là, ce réglage permet d'injecter, en fait, un petit peu de vert. Et forcément, par rapport à ça, vous aurez les nouvelles coordonnées, enfin, les nouvelles valeurs RGB de la matrice. Et là, vous aurez une nouvelle couleur. Une nouvelle couleur, d'ailleurs, pour les curieux, et je suis curieux aussi. Non, c'est pas une roue chromatique, c'est un RVB. Donc ça nous ferait R0, 20, 255. Donc voilà, ça ferait cette couleur-ci. Donc un bleu un peu moins bleu. Ok. Tout ça, donc du coup, ce sont des gros calculs à partir de RVB ou de TSL ou ce genre de choses. Et là, vous vous demandez, mais enfin, Thieb, pourquoi est-ce que tu nous parles de ça pendant si longtemps, au final? J'ai l'impression que ce petit encart va durer plus longtemps que la vidéo en elle-même sur les réglages de base de Lightroom. Pourquoi je vous raconte ça? C'est pour que vous compreniez qu'avec Lightroom, par exemple, quand vous serez dans les réglages de base, nous allons simplement appliquer des calculs mathématiques par rapport à ces valeurs RVB. Donc, par exemple, je vais prendre un qui est très facile à comprendre, l'outil saturation. Eh bien, quand vous bougerez la saturation de votre outil saturation, vous allez forcément bouger la saturation des couleurs par rapport au TSL, au RVB et ce genre de choses. Et c'est comme ça que l'ordinateur va transformer les couleurs. Et alors, du coup, vous comprendrez mieux la différence entre vibrance et saturation parce que elles ne vont pas s'appliquer de la même façon par rapport à toutes les couleurs. Parce que il y a, et ça c'est la dernière partie de ce tuto vraiment, vraiment velu, il y a une chose qu'il faudra savoir, c'est que chaque calcul, chaque formule, chaque algorithme, en fait, chaque fonction d'interprétation des couleurs, parce qu'au final, l'ordinateur ne fait que ça, je veux dire, ce ne sont que une multitude de pixels. Et par rapport à ça, l'ordinateur va choisir un pixel à la fois et il va d'abord analyser sa valeur. Donc il dit, ok, toi mon bonhomme, tu es en 66, 66, 66. Ma formule pour le moment, elle demande d'ajouter, on va dire, 44, ça fait 110 en V. Et vous aurez du coup, ça qui va apparaître. Et lui,
va colorier le pixel en fonction. Et forcément, lui va colorier le pixel en fonction de ces nouvelles données. Et par rapport à ça, du coup, vous aurez ce petit point qui va apparaître, etc., etc. Alors, ça, c'est une chose. Et alors, donc, cette fameuse deuxième chose qu'il est important de savoir, c'est qu'il peut y avoir des conditions. Il y a des algorithmes, notamment la vibrance, ça c'est un des exemples les plus frappants, où vous allez avoir une augmentation de saturation. Donc en gros, sa formule, ça va être ajoute de la saturation plus saturation. Forcément, il y aura toujours une valeur par rapport au slider. En fait, la valeur, c'est vous qui la donnez. Donc vous aurez plus saturation. Et il y a le bon vieux if qui apparaît si, par exemple, la couleur est au minimum avec, je ne sais pas, avec au minimum une valeur bleue. Donc on se rappelle les matrices RVB, avec au minimum une valeur bleue de 126. Donc ça veut dire que... Et c'est pas très innocent d'ailleurs cet exemple. Donc c'est-à-dire que l'ordinateur va regarder chaque pixel, il va l'analyser, voilà, il regarde. Ok, donc là mon bleu est en dessous de 126 par exemple. Eh bien j'y touche ou j'y touche pas par rapport à la valeur de if. Donc ici par exemple il doit être au minimum à 126, je n'y touche pas. Mettons qu'il y ait un autre pixel juste à côté qui soit de cette couleur-ci. Ok, celui-là, il est à plus de 126, donc j'applique le changement de saturation. Et c'est comme ça que nous allons avoir des algorithmes, des zones, des espaces de couleurs, des plages de couleurs qui vont être plus ou moins affectés par votre bouton de réglage. Tout simplement. Donc, petit rappel, toutes les couleurs sont codés en informatique suivant une matrice. J'espère vraiment que c'est le mot matrice parce que sinon j'aurais vraiment l'air bête. Donc vous connaissez RVB, vous connaissez CMJ avec le N quand on passe en impression. Ça peut être aussi traduit en TSL, teinte, saturation, luminosité. Vous allez voir qu'en photo ça apparaît énormément. Peut-être même plus que le RVB d'ailleurs. Et en fait, tout ça sont interconnectés. Ok, donc tout ça, je ne vais pas dire que c'est égal, parce que ça, ce symbole est faux, donc ce ne sont pas égales, mais tout est lié. Suivant des règles de 3, suivant des calculs parfois plus compliqués. Et alors, par rapport à ça, en fait, un réglage, quel qu'il soit, donc que ce soit tous vos réglages qui sont ici, par exemple, toutes ces petites choses, tout ce que vous avez et que nous allons voir dans Lightroom, tout ça, vont s'appliquer à un paramètre particulier et par rapport à une condition particulière. Il y a toujours une condition. Enfin, parfois, la condition, c'est qu'il n'y a pas de condition. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Il y en a toujours une derrière. Donc, pour que ce soit plus facile à comprendre, on va passer en TSL. Donc, teinte, saturation, luminosité ou Luma. Vous avez peut-être déjà vu ça, Luma, ou luminance aussi. Donc, TSL. Ensuite de là, vous allez avoir un réglage ce réglage va ajouter, multiplier, diminuer. Il va faire plus ou moins ce qu'il veut par rapport à ce qu'on lui a demandé. Enfin, il fait pas ce qu'il veut, en fait, il fait exactement ce qu'on lui demande. Mettons par exemple ici, je vais prendre la première chose que l'on va couvrir tout à l'heure, que c'est l'exposition. Ok. On va revenir en détail plus tard, mais vous allez voir que ça ne fait. Là, on peut remarquer que ça augmente la luminosité. Donc ça on est presque sûr. Donc ici, on sait qu'il y a ça, et que ça, a priori, ça n'y touche pas. Ok, donc ça, c'est la première couche. Mais si on faisait ça, on peut remarquer que normalement, toute l'image, ça devrait s'appliquer à toute l'image. Et vu qu'on a vu la première vidéo avec l'histogramme, on peut remarquer qu'en fait, que l'exposition ne touche pas tant que ça aux extrêmes noirs et aux extrêmes blancs. Vous voyez, ça glisse entre les deux, mais il aura tendance à comprimer cette zone-là. D'ailleurs, la zone
la zone la plus effective de l'outil exposition apparaît ici dans votre histogramme, vous voyez, la zone ici apparaît. Et en effet, c'est ce qui se passe. Donc il ne va pas trop, comme vous pouvez le remarquer, trop toucher au noir, ni aux extrêmes blancs. Par contre, toutes les valeurs intermédiaires vont changer. Ce qui veut dire que notre formule mathématique de l'outil exposition, ce n'est pas que simplement ce petit calcul de luminosité plus. Il y a aussi une condition. Et la condition, en fait, c'est que il va bouger si... Je vais faire ça un peu plus grand parce que si la luminosité est, on va dire, plus grande ou plus petite, que c'est une valeur en pourcentage, que on va dire 90 par exemple. Ça c'est de l'exemple. Forcément, ces formules sont tenues secrètes. Hein. Vous vous doutez bien. Enfin, il y en a qui sont un petit peu dans l'open source, dans le connu. Mais c'est ce qui fait aussi la force d'un software, c'est de cacher ces formules au tout venant, pour justement être plus performant, plus compétitif, etc. Donc vous voyez que nous aurons toujours un changement de réglage avec une condition. Il peut même y avoir, pourquoi pas, 10 conditions, c'est pas impossible. Et ces conditions-là aussi peuvent se rencontrer en teinte, en saturation, en luminosité. Je pense que vous avez compris l'idée principale. Ok, donc, merci beaucoup d'avoir résisté à regarder ce tutoriel quand même assez velu, assez précis, assez technique. Mais je pense que c'est assez nécessaire de savoir comment les choses fonctionnent de la façon la plus primale, la plus basique, la plus numérique, la plus informatique, pour après comprendre que tout finalement n'est qu'une fonction mathématique et que tout n'est finalement qu'un gros calcul, à peu de choses près. Et le calcul n'est pas toujours super compliqué. Vous voyez, avec l'exposition, je me doute bien que c'est pas l'algorithme utilisé par Lightroom, il doit être beaucoup plus subtil que ça. Il doit y avoir plusieurs conditions. À mon avis, il ne doit pas travailler de la même façon qu'on soit à 90, 70%, enfin, etc. Mais le gros de l'idée est là. Et en fait, tous les réglages que vous allez voir, tiens, TSL, vous voyez ici, tous les réglages que vous avez ici, que ce soit dans Lightroom, Photoshop, Inkscape, enfin, je ne sais pas, n'importe lequel, en fait, tous, c'est toujours une formule mathématique appliquée à un pixel. En RVB, TSL, CMJN, etc. etc. C'est jamais que ça, en gros. Toutes les choses ont une valeur, on ajoute, on divise, on supprime de la valeur, et voilà. Et c'est aussi simple que ça. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tuto dans le tuto, et maintenant, on va attaquer avec Lightroom, évidemment, avec les réglages de base. C'est vraiment pas facile d'écrire comme ça. Ok, c'était le Tieb, donc n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux. Si vous avez des questions, posez vos questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre ou d'en faire une vidéo. C'est toujours ça de prix. Prochaine édition, la courbe des tonalités. Là, vous allez voir, c'est un sujet super intéressant, vraiment, vraiment super intéressant. En attendant, abonnez-vous, faites des photos, amusez-vous, et je vous dis à la prochaine.